la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous. Alors, une assoce, pas vraiment aujourd'hui, c'est plutôt une ONG. Et à mes côtés, pour en parler, eh bien, j'ai deux personnes talentueuses. Je vais commencer par Vanessa, si vous permettez. Bien sûr. Ladies first. Ok, alors Ladies first, c'est Vanessa Kaczerginski. Elle est directrice générale, on va dire, ou directrice adjointe du JPC. Alors le JPC, c'est le Jérusalem Press Club. Et c'est ça qui est une ONG, ce n'est pas une association, c'est en plein cœur de Jérusalem. Et qu'est-ce que vous y faites en fait? En fait, c'est un point de rendez-vous et de rencontre. C'est un centre d'information pour les journalistes internationaux qui sont basés en Israël et qui couvrent le conflit, Israël, la politique, tout ce qui se passe ici. Et en fait, aujourd'hui, on est ici pas pour parler du Press Club, mais pour parler d'un des projets. Un des projets, c'est le concours de caricature. Alors, on va en parler. Et si on parle caricature, forcément, eh bien, on a un dessinateur de talent. J'espère que je n'ai pas trop réduit votre fonction en vous présentant comme ça. C'est Michel Kishka, bien connu des francophones. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Moi et aussi. Des Israéliens aussi. Bien sûr, mais évidemment. Mais bon, mais ça, c'est une évidence. Mais en tout cas... voilà, pour les francophones d'Israël, on connaît son côté français, forcément. C'est normal. Belge, voilà. Francophone, j'avais bien dit. Francophone. Ok. Alors, Michel Kishka, vous avez été intégré dans cette aventure, donc un concours de dessin pour les Israéliens, pour les lycéens. Alors, un concours de dessin de presse, de dessin politique, on peut dire ça comme ça? Absolument, absolument. Et en fait, je pense que Vanessa vous expliquera même mieux que moi quand ce concours a commencé et pourquoi, hein, Vanessa? En fait, exact. Le concours a commencé, on avait une conférence sur la liberté de la presse en 2015, où on avait invité une journaliste de Charlie Hebdo pour parler de ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, l'attaque horrifique qui s'est passée à Charlie Hebdo. Le massacre, on peut Le dire. massacre. 17 personnes. 17 personnes. Et ça nous a donné l'idée. En fait, dans cette conférence, elle a partagé ses idées avec professeur Eva Illouz, qu'il avait interviewé. Et ils ont parlé, est-ce qu'il devrait avoir des limites à la liberté de la presse, à la liberté d'expression? Et c'est là que... Est-ce qu'on peut tout dire avec un dessin? C'est ça? Et est-ce qu'en fait, on devrait tout critiquer sans avoir de limites? Et en fait, Charlie Hebdo a pris une décision très précise. Il n'y a pas de limite, on peut tout critiquer. Et l'audience à cette conférence n'était pas tout à fait d'accord avec cette idée. Et ça nous a donné l'idée de créer ce concours. Est-ce qu'on devrait réfléchir ou respecter les différentes audiences qui sont exposées aux caricatures, qui peuvent être vexées par certaines images, comme on a vu avec plusieurs images que Charlie Hebdo a partagées avec Le Monde? Est-ce qu'on a décidé de faire? C'est en fait créer ce concours pour des adolescents. Alors, justement, est-ce que, Michel Kishka, vous étiez présent lors de cette conférence où tout a commencé, en fait? Non, à cette conférence-là, j'étais pas. Vous n'étiez pas. Non, mais j'ai donné, après les attentats de Charlie Hebdo, une conférence à des correspondants étrangers au Jérusalem Press Club sur ma vision justement de ce débat qui n'arrête pas, qui est le débat de la liberté d'expression, d'accord, qu'il faut chaque fois redéfinir, parce qu'il n'est pas évident, et il n'est pas le même pour tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai été un peu lié au centre. Et quand Uri Dromi, donc le patron, m'a demandé d'être jury à ce concours, au début, j'y croyais pas trop. Parce que je crois pas trop. Parce que j'étais pas sûr qu'un concours comme ça, ouvert à des adolescents, allait donner des résultats. C'est vrai, j'étais un petit peu sceptique. Mais quand j'ai quand même accepté, évidemment, parce que je pense que c'était une belle initiative. Et puis, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Et puis, en plus... Quand même, ça a été fait avec le concours du musée de la caricature et du dessin de presse. Ils ont composé un jury de haut niveau. Donc, ça allait quand même... Il y avait une promesse dans la façon dont c'était organisé, dans le jury. Et finalement, sont arrivés des travaux qui nous ont vraiment beaucoup surpris. Parce qu'on a de tels stéréotypes sur la jeunesse. D'accord ? Ils sont intéressés par leurs écrans, ils ne savent pas ce qui se passe.
par leur nombril, tatitata. Et finalement, il y a plein de choses sur les écrans, vous savez. Aussi, c'est vrai. Donc voilà, il y a vraiment des travaux intéressants qui sont arrivés. Et je pense que de cette surprise, de l'exposition qui en est sortie, est venue l'idée de continuer. Et maintenant, voilà. Alors c'est un concours qui est tout frais, tout jeune. Je crois qu'il y a eu une promotion, on peut dire ça comme ça en tout cas. Ça fait 3 ans, c'est la 3e année. On a conclu le 3e concours. On n'a pas encore les résultats du 3e. Les résultats du 3e, ils vont être exposés en fait à l'ouverture de l'exposition le 7 janvier 2018 à la galerie Douek à Mishkeno-Chananim. Est-ce que je peux me permettre de donner un exemple? Bien sûr. Voilà. Et Vanessa a apporté un travail qui a reçu un 2e prix l'année dernière. Alors ça, c'est la 2e promotion, voilà. C'est ça? Oui. Alors, quel était le thème, Vanessa, l'année dernière? Il n'y avait pas de thème. C'est la première année qu'on avait mis un thème fake news. Mais là, c'est le premier concours 2015-2016. Et c'est là que c'est le 2e prix. Tu peux le poser. Tu peux le poser sur la table. Josefa Jakobovic. Elle avait 16 ans quand elle a créé ce projet. Elle voulait dire quelque chose au sujet de l'écologie, comment on ne respecte pas le monde. Alors c'est un dessin très parlant, Michel Kichka. Vous pouvez. C'est un très beau dessin, franchement, pour une jeune fille de 16 ans. Elle a vraiment beaucoup investi dans le rendu de cette eau polluée, de cette mer polluée, et qui sépare en fait l'adolescent de la ville. D'accord, et il va devoir marcher dedans ou traverser cette saleté. Et on sait très bien quelle est la situation des océans. On sait que tous les égouts se déversent dans les mers et dans les océans. On sait que les gens jettent leur plastique dans les ordures, qu'il y a des animaux qui meurent étranglés à force d'avaler des plastiques. Et donc, étant donné que les thèmes étaient libres, on a, en fait, quelque part, l'an dernier, le concours disait « Parlez de ce que vous voulez ». De la manière dont vous voulez, et on va voir ce que ça va donner. Et ça a donné, en fait, des travaux. Certains étaient vraiment très forts. Je pense qu'il y a eu un partage. Il y avait 2 parties. Une partie qui était un peu moins que la moitié, a fait beaucoup sur l'écologie et le réchauffement global, etc., climatique. Et beaucoup ont fait sur la politique. La politique, oui. La politique, et il y a eu beaucoup de critiques de la politique israélienne, faite par des jeunes Israéliens. Donc c'était quelque chose de très rafraîchissant de voir que les jeunes avaient des opinions fortes et qu'ils n'avaient pas peur de les dessiner. Parce que justement, cette espèce de vent d'intolérance et de violence qui pèse contre la liberté d'expression, même dans les démocraties. Mais on imagine même... il ne faut pas que ça fasse peur aux gens d'exprimer leur opinion. C'est ça, mais on imagine après Charlie Hebdo que quand on prend un crayon, c'est forcément... On ne dessine plus jamais pareil. C'est pas possible, quoi. Ou alors, il faut lutter contre soi-même. C'est une erreur de penser comme ça, Cathy. Ah ben, tant mieux. C'est une erreur de penser comme ça. C'est ce que veulent les terroristes. Tant mieux. Et c'est une erreur. L'erreur, ça a été eux. Ça n'a pas été les dessins. D'accord ? Et poser la question, est-ce qu'un peur, quoi. Est-ce qu'un dessin justifie un massacre ? C'est une fausse question. D'accord ? Il y a rien ne justifie un massacre. Et on peut dessiner ce qu'on veut. On peut dessiner ce que le papier ou l'écran peut supporter. Mais personne n'est obligé de le regarder. Ne le regarde que ceux qui veulent. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà. Mais je me dis que... Bon, moi, je ne suis pas dessinatrice, mais je me dis que ça doit forcément ébranler, quoi. Je n'ai pas dit que ça changeait la façon de travailler, mais forcément, quand on est après Charlie Hebdo... On réfléchit, enfin, on a quelque chose qui monte à l'esprit. Je pense que tous les dessinateurs, puisqu'on parle du dessin, d'accord, je pense que le monde du dessin de presse a été tellement choqué. C'est ça. Qu'il nous a fallu à tous quelques jours pour un peu nous ressaisir et ressaisir nos crayons. Et la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on va dessiner différemment ? Je pense que tout le monde a donné sa réponse en disant il faut qu'on fasse des dessins encore plus forts. Il ne faut pas qu'on ait peur. Et ça, je pense que finalement, ça a été la meilleure réponse qu'on pouvait apporter à ce qui s'était passé. Parce que commencer à avoir peur, ça veut dire dans quelques années, il n'y aura plus de dessins de presse dans le monde. C'est les terroristes qui vont diriger la pensée. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a créé ce concours, pour donner aux jeunes... un nouveau souffle, exact. Pour les renforcer peut-être. Et pour leur dire, il faut dessiner, il faut expresser votre opinion, il faut critiquer. Allez-y,
Et là, le concours, il donne une occasion exceptionnelle. Je me permets de le dire parce que vraiment, c'est la 3e année. On voit des travails vraiment merveilleux. Alors, le dessin qu'on a vu, je crois qu'il a gagné le 2e prix, c'est ça ? C'était le 2e prix. Ok, alors il faut dire que non seulement c'est une occasion de dessiner, de s'exprimer et de se confronter à une certaine réalité, mais en plus, il y a des prix. C'est-à-dire que ces jeunes lycéens, s'ils les remportent et s'ils font un travail qui attire l'œil du jury, en tout cas, s'ils sont sélectionnés, eh bien, il y a de l'argent, quoi. C'est sympa. Oui. Alors, on peut pas encore vous le révéler, là, mais il y a des dessins salés qui vont être exposés le 7 janvier. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont exprimé des opinions très fortes, parce que le thème qu'on avait donné cette année, c'est fake news, parce que c'était à la mode. Ah bah oui. D'accord, hein. C'est encore, malheureusement. Et ils ont vraiment saisi ce thème à bras-le-corps, et ils sont allés très loin. Et moi j'étais agréablement surpris, vraiment de voir comme ils avaient le courage. Donc les lycéens s'améliorent d'année en année, là. Pour cette 2e année, c'est encore mieux ? En tout cas, le thème les a beaucoup aidés à se libérer. D'accord. Ouais. Alors, c'est un concours pour qui ? De quel âge à quel âge ? Il y a une limite d'âge, j'imagine ? Oui, il y a une limite d'âge. C'est de 13 ans à 17 ans pour les lycéens. Il y a une limite parce qu'on doit donner des limites, parce que sinon on recevra des centaines de travaux. On a reçu cette année plus que des dizaines de travaux. On sait combien de dessins à peu près vous avez reçus ? 110. Alors, comment ils font pour s'inscrire, ces jeunes qui sont un peu éparpillés dans tout le pays, j'imagine ? Je crois que même il y a eu aussi un Druze cette année. Il y en a plusieurs qui ont envoyé des dessins, mais il y en a un qui... En fait, on peut gagner un prix, premier, deuxième, troisième prix, et il y a 25 travaux qui sont choisis pour être exposés à cette galerie qui le 7 janvier. Le 7 janvier à Mishkenot Hashananim, un très joli quartier de Jérusalem. Pour 3 semaines. Voilà, à la galerie du Hec. Ce sera exposé pendant 3 semaines, donc c'est aussi une chance pour ces jeunes. C'est génial, quoi, d'avoir comme ça une exposition telle, de la visibilité, alors que dessinés entre les 4 murs de leur chambre. Et la visibilité sera aussi dans la presse. Il y a beaucoup de Vous allez publier ces dessins ? Il y a beaucoup de journalistes qui veulent publier les dessins, les résultats, et qui mettent en fait les dessins des jeunes Israéliens qui montrent en fait qu'en Israël, c'est une démocratie qui critique le gouvernement, la politique, tous les sujets. Cette année, le fake news. Et c'est une bonne occasion de montrer d'autres faces d'Israël dans la presse internationale et dans la presse israélienne. Ok, alors le site internet pour publier, en tout cas pour s'inscrire à ce concours. Pour toute information, c'est ccc2015jpc.com. Ok, donc chacun peut postuler, à part la limite d'âge, il y a israélien, j'imagine. Maintenant, cette année, c'était le dernier concours qui était pour Israéliens seulement. L'année prochaine, nous allons ouvrir le concours, ça sera un concours international. Wow. On participe avec l'association, le IAPC, l'Association internationale des presse clubs. Et ensemble, on va tous ensemble partager ce concours avec les adolescents de chaque pays. Et ça sera un concours énorme. J'espère d'avoir plus que des centaines de travaux. Vous avez même d'ailleurs lancé une campagne de crowdfunding pour vous aider à récolter des fonds, pour vous soutenir, pour que ce projet ait vraiment le retentissement qu'il mérite. C'est tout à votre honneur. On ne sait pas où ça va être publié l'année prochaine. On ne sait pas si ce sera quand même exposé en Israël. Ça sera exposé en Israël. Quand même, d'accord. Oui. Le concours est israélien. C'est le Jérusalem Press Club qui a fait ce projet. Et on veut donner l'honneur à Israël et à Jérusalem d'avoir la première exhibition ouverte ici en Israël. Et après, ça partira ailleurs dans le monde. Et ça sera démontré partout. OK. Alors, pour aider les jeunes postulants, on va dire, vous avez publié sur votre site, sur le site dont on peut le reciter, cc2015jpc.com, vous avez mis un petit film pour être une espèce de tuto, on va dire, pour voir comment, entre l'idée qu'on a de faire un dessin, comment on l'amène à vraiment réaliser ce dessin, de l'idée au dessin. C'est pas évident, j'imagine, quand on commence. Ça, Michel, l'expert. Ouais. Écoutez, c'est vrai, j'enseigne le dessin de presse aux Beaux-Arts à Jérusalem, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. En fait, c'est un cours pratique. Il faut dire aux étudiants, proposer, dessiner, et on verra ce que ça donne.
Et en fait, il n'y a que le travail, il n'y a que pratiquer ce travail qui peut rendre quelqu'un professionnel ou non. Il faut avoir un don ou juste aimer, ça suffit si on travaille? Non, il faut avoir quelques dons. Il faut avoir le don de résumer des choses complexes en une seule image. Il faut avoir le don quand même du dessin pour pouvoir faire quelque chose qui est communicatif, qui est compréhensible. Et il faut avoir, mais ça pas tout le monde n'a, le sens de l'humour. Voilà. Ça, c'est important, le sens de l'humour, je suis bien d'accord avec vous. Alors justement, est-ce que le jury a le sens de l'humour? Parce que vous êtes 6 membres du jury. Lorsque vous regardez les dessins, vous faites quoi? Comment vous décidez? Qu'est-ce qui fait que la balance penche d'un côté ou d'un autre? Mais d'abord, chacun fait sa sélection séparément. Ah, ok. Ça se fait sur Internet, dans un logiciel où chacun donne des notes. Il y a 3 critères différents pour chaque dessin. Il y a l'idée, d'accord? Mais ça, vous donnez des trucs pour l'année prochaine, super. Non, l'idée. Tous les concours marchent comme ça dans le monde. Ouais, et tout est écrit sur le site. Et tout est écrit sur le site. Donc, il y a l'idée, il y a le travail graphique, et il y a la relevance to the il y a la pertinence du thème. Parce qu'il peut y avoir un très beau dessin sur un thème qui n'est pas tellement pertinent dans le cadre, d'accord, de peut-on tout critiquer, d'accord. Donc il ne suffit pas de bien dessiner. C'est ça qui est important. Il y a même une caricature qui serait moins belle artistiquement, mais plus pertinente au niveau du thème, aurait parfois plus de chance. Mais ça, étant donné que le jury travaille de façon séparée, et on est 6, donc finalement, il y a une moyenne mathématique qui se fait des notes qu'on donne. Et c'est ça qui détermine. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça détermine. Voilà. Donc c'est plus objectif que ça. On peut pas faire un concours d'une façon plus équitable. Je dirais pas objectif, ça n'existe pas l'objectivité. On peut pas faire d'une façon plus équitable que ça. Donc on peut pas se concerter entre nous. J'ai participé à des jurys internationaux. On est tous autour d'une table et on débat. Et certains peuvent essayer de faire pencher la balance ou ne pas être d'accord sur un choix. Ce sont des choses qui sont aussi tout à fait légitimes, d'accord. Ça se discute. Et puis chacun a son expérience. Et puis il y a dans un jury, il y en a qui sont plus du monde de la parole et il y en a plus qui sont du monde du dessin. Donc finalement, voilà, une fois que l'ordinateur a donné le classement, c'est bon. Et en plus, et ça j'ai trouvé ça toujours quand même très intéressant, c'est qu'on donne la possibilité à chaque élève, à chaque lycéen, d'écrire 3-4 lignes sur son dessin. Et aussi de la manière dont il l'explique, on peut juger dans quelle mesure leur intention est passée dans le travail, et puis la qualité de leur écriture aussi. C'est très intéressant. Il y en a qui écrivent très bien, qui s'expriment d'une façon vraiment magistrale. Donc c'était vraiment très intéressant. Vous avez l'air très contente de la jeunesse israélienne, Michel. Vous avez l'air d'être... Je suis très content de toutes les jeunesses. On voudrait vraiment remercier Michel avec son aide, parce que je sais que le premier concours, c'était un peu plus difficile de vous recruter, mais l'année dernière et cette année, c'était vraiment Michel qui est venu vers nous et qui nous a demandé comment ça se passera pour l'année prochaine et qui nous a donné l'idée de limiter, de mettre le titre fake news, et c'était une idée géniale. Oui. Donc merci beaucoup et j'attends impatiemment l'année prochaine. Moi aussi. Voilà, ce qui est génial dans ce pays, c'est qu'on se rend compte que tout naît d'initiatives comme ça, d'une idée sur un coin de table, et que finalement, après, eh bien, avec le dynamisme à l'israélienne, il y a un vrai projet qui naît, et ça se réalise, et ça se poursuit. Et ça, franchement, ça ne cesse de m'épater. C'est vrai, on peut franchement fermer la Knesset et laisser tout à la société civile, ça marchera très bien. On aimerait bien. Ok, alors juste, je redonne le principe de ce concours. Et je pense à tous les lycéens qui sont Olé Hadash, mais ils sont forcément donc israéliens. Ils peuvent aussi participer, voilà, pour s'exprimer, pour donner aussi leur point de vue. Je suis sûre que certains se reconnaîtront et ça leur fera forcément très plaisir. Vous pouvez pour ça vous connecter sur les sites 3W, oui forcément, CCC 2015 JPC
jrc.com. Et nous suivre peut-être aussi sur notre page Facebook, The Jerusalem Press Club. Voilà. Là aussi, il y aura l'information pour le prochain concours qui s'ouvrira le 1er septembre 2018. Ok, super. Merci à tous. En fait, n'importe qui peut vraiment. n'importe quand écrire Jérusalem Press Club sur Google. Voilà, et, tout simplement. il arrive à vous. Exact. Voilà, c'est tout encore simple. plus simple. Voilà. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux et j'espère que les crues du 7 janvier, enfin quand on viendra à l'exposition, les dessins seront chouettes, quoi. J'en suis sûre même. Ah bah moi aussi, on les a vus. Nous. Oui, Mais nous on nous, les a non. vus. On peut vous promettre. Oui. On peut tous y aller d'ailleurs. J'ai pas posé la question. Vous pouvez tous venir, vous êtes tous invités. C'est gratuit. C'est gratuit. 3 semaines, c'est ouvert au public. Et il y a des petits biscuits au vernissage. Et des cacahuètes. Non, mais ça, on va pas venir. Alors. Et si vous investissez après dans le crowdfunding, peut-être pour l'année prochaine, on pourrait donner un peu plus. Du champagne, allez, pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ciao, à bientôt. Merci. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer